Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Queen Studio, une statue au format 1/4, Iron Man marque 42. On est sur Iron Man 3. C'était la première armure justement de Tony Stark où pour une fois on avait des couleurs inversées sur Iron Man avec une prédominance de or sur l'armure et du rouge à l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de voir avec une prédominance de rouge et un petit peu de gold. Cara design de l'armure que j'ai vraiment ultra kiffé. Aujourd'hui, Iron Man 3, c'est très loin. Mais Queen Studio a décidé de faire une grande ligne 1/4 des différentes armures emblématiques d'Iron Man. On va découvrir celle-ci aujourd'hui. Deux remerciements ce jour. Remerciement à Nicolas, qui est la personne justement qui a pris cet Iron Man marque 42 à tarif préférentiel chez Derive Store pour que je puisse en faire la vidéo. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a un exemplaire review qui est prévu avec une petite remise commerciale en échange justement de la visibilité de la statue sur la chaîne. Donc Nicolas a sauté le pas, je lui ai fait une belle petite remise sur le Iron Man et du coup on peut faire la vidéo grâce à lui. Remerciements également aux partenaires Derive Store, Florian qui nous a envoyé du coup la statue, Derive Store qui est donc le revendeur officiel Queen Studio Marvel en Europe. Si vous recherchez les statues Queen, Marvel, celle-ci ou une autre, je vous mets les liens partenaires dans la description. N'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne à son développement. Allez, on est parti, le visuel de la boîte, on est toujours sur une qualité d'impression un petit peu low cost. On a l'habitude chez Queen Studio, c'est un petit peu pixelisé sur le Iron. Alors je regarde parce qu'on avait eu Iron Man, souvenez-vous sur Paper, Iron Man, donc là c'est bien écrit, marque 42, 1/4 scale statue, Marvel, Queen Studio, et puis le casque de la marque 42. Queen Studio sur le côté, Marvel Iron Man 3, The Infinity Saga, sur le dessus on retrouve le nom du film Iron Man 3, et puis en dessous strictement rien. À l'intérieur on retrouve le petit certificat d'authenticité, c'est la numéro inconnu, ça doit être certainement écrit sous la base parce que ce n'est pas sur le certificat, donc comme d'habitude, c'est dans un petit plastique rigide, Queen Studio Collectible, marque 43, les logos Disney, Mickey, Queen, Marvel, Iron Man, tout est dessus. On a également un plan de montage avec cet Iron Man. Je n'ai pas pour le moment la possibilité de vous dire s'il y a des piles partout ou alors peut-être un seul endroit pour tout allumer. La bonne surprise. Bon, une statue quand même assez simple. Il y a 3 éléments à monter. Ça ne va pas nous prendre des heures. Allez, on est parti. On est parti sur le montage de cette statue, on commence par la base. La numéro est la 383 et il y avait 750 exemplaires. Les logos habituels, Iron Man 3, Iron Man Mark 42, 1/4 scale, statue. Au niveau de la base, une route complètement éclatée, des barres de métal, il y a des poutrelles également ici sur le côté, plein de couches de gravillons, de route, de tarmac, un petit peu de terre. Bon, une base simple dans la réalisation, rien de bien extraordinaire, mais qui va pouvoir justement asseoir convenablement. La principale pièce de cette réalisation, c'est forcément la statue. On pose. On passe ensuite sur le corps, et là les gars, surprise non négligeable. Ouais, et une très bonne surprise. La qualité de peinture, elle est gérée de ouf. Très très battle damage, elle est assez usée, griffée un petit peu partout. Donc cet aspect-là est vraiment ultra bien géré. Les griffes, les parties d'oxydation, la terre, la salissure, magnifique. On est sur le or mat, donc je pense qu'on est accurate au film. Il n'était pas brillant, le or justement. C'était une armure qui avait plus des tons mat que carrosserie vraiment hyper blinquant. Le rouge, lui, par contre, a un petit vernis, mais il est mat également. Je l'aurais vu peut-être un petit peu plus brillant, mais je me trompe peut-être. Mais au niveau de la qualité de la peinture, le panel lining, donc c'est toutes les séparations de lignes noires pour séparer les couleurs, ça bave pas. Il n'y a aucune bavure de peinture de rouge sur le gris, de gris sur le rouge, d'or sur le rouge. Non, vraiment, la peinture, elle est exceptionnelle. Il y a un PEX métallique, il n'y a donc pas de connecteur. Cette base ne se connectera donc pas du tout à l'électricité. Et effectivement, je viens de voir juste là à l'arrière, au moment où je vous en parle, il y a des piles. Mais je ne vois qu'un seul compartiment de piles. Donc ma foi, s'il n'y a que des piles à mettre là et que ça allume tout, on upgrade tout doucement, bien qu'on aurait préféré un connecteur de pied, une alimentation dans la base et pouvoir l'alimenter avec de la domotique. Ici, avec de la domotique sur des piles LR44, c'est plus compliqué. Il faut faire un peu de soudure, un plus, un moins, et raccorder sur une prise de courant multivolt. Ouais, il faut bidouiller un petit peu plus si vous voulez l'alimenter avec vos appareils connectés. Bon, ça se plug assez simplement. Je regarde, pas de jour. Ah ouais non, la pose, elle est badass, hein. Ça fait un petit peu comme s'il utilisait justement le propulseur de son arc réacteur ou les mains pour la propulsion. Ah oui non, franchement là, la statue elle en jette. Elle a une prestance de dingo.
À l'arrière, du coup, allez, on va y mettre les petites piles CD LR44. Et vous savez que votre hôte, il est toujours blindé de piles parce qu'avec toutes les statues qu'on monte, il faut être prêt à toute éventualité de piles avec toutes les références possibles. Donc j'ai ce qu'il faut. Allez hop, on est parti. Je pense qu'il en faut 3 pour illuminer tout ça. Allez hop, je mets de côté. Je remets du coup le petit cache et effectivement, ne vous inquiétez pas, il y a forcément une partie à l'arrière qui va venir masquer. Qui est ici pour venir masquer le petit bouton. Donc oui, malheureusement, un petit démontage pour activer le light up et une pièce à devoir remettre. On n'a pas accès au bouton facilement. Là, voilà. Alors, est-ce qu'on enlève facilement? Oui, ça s'enlève encore assez facilement. On y a accès d'ici, donc on peut le retirer facilement, la petite partie, pour activer le light up. Ah, je suis con, si j'allume pas, ce qu'on veut voir, c'est l'allumage. Alors, effectivement, un bouton qui allume tout, et tout s'allume, ça c'est cool. Du coup, on a les mains. Les arcs réacteurs dans les mains s'allument, ils sont pas détaillés. On a juste une petite plastique blanche également pour l'arc réacteur du torse. Mais de ma mémoire également, la marque 42, je ne pense pas qu'il y avait un détail de superbe design d'arc réacteur. Je pense que c'est effectivement un logo blanc. Et puis c'est sous licence. Marvel, si les ayants droit ont validé tel quel, c'est que ça leur allait également. Donc l'arc réacteur, les mains et les yeux s'illuminent et allumés, on va pas se mentir, c'est toujours forcément le gros plus des Iron Man. C'est lorsqu'on a un petit light up des familles qui est plutôt joli. Hein. L'arrière, la petite plaque, elle est ici. Et puis voilà, pas grand chose à dire de plus. Facile à monter, 3 éléments. Base, Iron Man, petite plaque dans le dos. Et on a monté la statue en 30 secondes. Vraiment une petite merveille. Comme je vous ai dit également, une Iron Man qui cassait les codes de ce qu'on connaissait habituellement avec, je vous dis ici, on voit vraiment une prédominance de couleur gold. Il faut aimer forcément ce style-là plutôt que tout rouge avec un petit peu de gold et un petit peu de gris. Mais ce design en a séduit plus d'un. Moi le premier, même chose, on avait des doigts qui étaient gold et les autres continuaient rouge. Non, et puis Queen Studio sur cette statue, autant sur d'autres, ils ont pu foirer. Je me souviens de la première quart qu'on avait fait avec des piles dans les mains, des piles dans les bras, des piles dans le torse, des piles dans la tête. Ici, ils ont un petit peu évolué. Des piles uniquement dans le dos, un seul bouton et tout va s'illuminer. Statue que je peux vous conseiller sans problème. Je ne sais pas s'il en reste chez Derive Store, mais auquel cas je vous mets les liens partenaires. Je vous répète que lorsque l'on passe par ces liens, vous aidez la chaîne, ça ne vous coûte pas un centime de plus. Mais Derive Store du coup aidera la chaîne à son contenu en m'envoyant des petites statues à vous faire découvrir et également des petites statues que je pourrais vous faire bénéficier à l'un d'entre vous à tarification réduite. Donc merci à ceux qui jouent le jeu, ça fait plaisir. Voilà les amis, je vais remercier une fois de plus Nicolas. Je vais pouvoir du coup lui remballer sa statue et m'organiser avec lui, soit pour qu'il vienne la chercher ou lui expédier. Et puis j'attends votre avis sur cet Iron Man. Qu'en avez-vous pensé de la qualité de Queen Studio, de cette armure également? Est-ce que vous étiez fan? Est-ce que vous avez kiffé l'inversion des couleurs entre le or et le rouge? Est-ce que vous avez kiffé Iron Man 3? Moi, oui, sauf sur le traitement du personnage du mandarin. Là, j'ai été un petit peu déçu quand même de ce qu'ils en ont fait. Mais le film en lui-même était quand même ultra badass. Dites-moi tout ça, est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous l'avez précommandé? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà reçu? J'attends tout ça dans les commentaires les amis. Je vais vous remercier une fois de plus d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez me donner de la force totalement gratuitement, vous pouvez le faire avec votre plus beau like. Abonnez-vous, ça fait plaisir également. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme toujours, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et parfois faire de bonnes petites affaires justement sur les produits qui sont vendus en avant-première, vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien de la chaîne. Vous pouvez également faire un petit don si vous voulez aider mon travail sur le bouton Super Thanks. Merci une fois de plus, j'espère vous avoir diverti. Si c'est le cas, mission réussie. Il est temps pour moi de vous dire que c'est tout pour la marque 42, que c'est tout pour moi. Vous donnez rendez-vous tous les soirs à 19h30, hors période estivale, où on n'est pas tous les soirs en vidéo, vu que la visibilité est un petit peu moindre pendant l'été. Mais à partir du mois de septembre, on reprend une vidéo par jour pour votre plus grand plaisir. Allez, merci une fois de plus et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut à tous!